Bonjour les Sagittaires, pour la semaine du 18 au 25 mai, ici on vous dit stop, arrêtez votre, en fait vos peurs. J'ai l'impression ici, alors arrêtez c'est bien facile à dire, mais on vous dit de vous faire un peu plus confiance, d'écouter votre cœur, d'écouter votre inspiration, ce dont vous avez envie en fait. Il y a besoin de nouveautés, il y a de la nouveauté qui arrive à vous, mais votre hyper-vigilance vous, vous, euh, vous bloque, vous empêche que les choses arrivent. Vous avez l'impression qu'en vous mettant en sécurité, en essayant de contrôler tout, vous allez attirer à vous l'abondance et que c'est tout à fait le contraire. C'est en lâchant prise et en se disant ok, parce que ici il y a la séparation, la perte. Vous avez peur de quitter une situation, quitter une personne, quitter un lieu de vie, quitter un travail et vous avez peur de perdre quelque chose. C'est comme si vous aviez peur de vous mettre en danger. Et on vous dit pourtant que c'est ça. Alors pour certaines personnes, ça sera au niveau du travail, pour d'autres, ça sera un lieu de vie, une façon d'être, un mode de fonctionnement, des croyances limitantes qu'on doit laisser de côté. Ici, vous êtes toujours avec le drapeau rouge en fait. Vous avez peur de tout. Vous avez peur de tout ici. Donc vous êtes en hyper vigilance parce que vous voulez vous sécuriser. Pourquoi? Ça peut parler, et souvent ça vient de la petite enfance où on a été en insécurité, peut-être en insécurité parce que on vous a humilié, on vous a abusé, on vous a manipulé, on vous a violenté. Il peut y avoir de ces choses-là, ou sinon on vous a pas dit que vous étiez capable de réussir, on vous a pas dit que on vous a pas guidé vers le chemin en fait en vous disant vas-y essaye ça, si tu n'y arrives pas c'est pas grave, au moins tu auras compris quelque chose. En fait il y a des personnes ici qui ont été aimées mais peut-être pas donné le plein potentiel de on leur a peut-être pas dit qu'ils étaient capables. Il y a des personnes qui sont aussi couvées par leurs parents, peut-être parce qu'ils sont un enfant unique ou c'est le mode de fonctionnement des parents, ce qui fait que l'enfant a l'habitude qu'on lui fasse tout. Et sur le coup, quand il rentre dans la vie active, eh ben, il est déboussolé. Et peut-être il y a aussi des enfants ici où les parents disent toujours oui, et quand il arrive dans l'âge adulte et au contact des autres personnes, quand on lui dit non, ça lui fait hyper du mal, ça le frustre, mais c'est hyper douloureux, parce que quand c'est petit, la frustration, bah, on en prend l'habitude. Quand on dit non, ça fait partie de l'éducation ici, de savoir dire non. Et donc sur le coup, l'enfant a l'habitude, il dit ok, mais il y a des fois c'est non, des fois c'est oui, et c'est ok. Sauf que quand un enfant, on lui accorde tout, quand, quand il grandit, et qu'on lui a tout accordé, le premier non, à l'âge adulte, est très compliqué. C'est très très douloureux en fait. Parce qu'un enfant il croit qu'il est, il est permis de tout en fait. Il a le droit de faire comme il veut et là, il se confronte à un mur. Et ça fait beaucoup plus mal à l'âge adulte que petit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc ici, on vous dit de quitter cette hyper-sécurité que vous avez. Ok, quand vous étiez enfant, c'était un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on vous dit de le quitter parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie ici. On y voit plus clair. Il y a le troisième œil ici. On y voit plus clair. On vous dit de continuer, même si c'est inconfortable, d'y aller, de vous faire confiance et d'avancer. En laissant, voilà, en se disant, ok, je vais, par exemple, si vous êtes dans une situation où on essaye de venir vous attaquer, au lieu de riposter avec tous les outils que vous avez bien dans votre petite boîte à outils, hein, toutes les armes, vous les connaissez, hein, pour riposter et même gagner, hein, souvent, mais parce que vous l'avez fait depuis enfant, sur le coup, on vous dit plutôt avec de la sagesse, vous voyez. Plutôt, c'est, il y a une personne en face de vous qui veut absolument avoir raison sur quelque chose que vous pensez qu'elle a tort de votre point de vue, et bien à un moment, vous la laissez parler, vous parlez, et puis à la finalité, vous dites, ok, vous voyez qu'elle est bornée, vous ne le faites pas 100 fois. Vous dites les choses, vous voyez qu'elle repart sur elle, sur cette personne, elle repart sur son sujet à elle, sans vous avoir presque écouté. Vous dites, écoute, ok, ben, tu as ta vérité, j'ai la mienne. En restons-en là. Voyez. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous challenger, pour vous faire vous dépasser, pour que vous puissiez sortir cette carte de la sagesse en se disant, ok, je lâche. Parce que de toute façon, cette personne, elle veut absolument avoir raison. Et depuis toutes ces années ou cette situation, ben, je ne vais pas arriver à la faire changer d'avis. Donc en fait, là, c'est vous qui changez de mode de fonctionnement. Parce que cette personne, elle a juste à appuyer un bouton pour vous faire sortir de vos gonds. Et le but, c'est de justement la déstabiliser et de se dire, ok, eh ben, je vais arrêter de fonctionner parce que cette personne, elle me connaît bien. Et donc, sur le coup, elle va me faire aller là où j'ai pas envie. Voilà, ici, vous voyez, persévérer.
De toute façon, la situation est protégée. Ce n'est pas vous qui vous protégez ici avec l'hyper-vigilance ici. Ce que vous êtes en train de vivre, vous deviez le vivre et c'est protégé. Donc allez-y, dépassez-vous, lâchez prise et vous allez vous apercevoir que tout va très très bien se passer. Mais pour ça, vous avez le choix. On y va ou on n'y va pas, ou on reste sur ce qu'on connaît. Rien ne changera si vous reprenez la même attitude qu'avant, le même mode de fonctionnement ici. Vous voyez? Donc on fait le bon choix, il y a de la réussite. Et vous déployez votre potentiel. Il y a des personnes ici qui ont travaillé sur elles et qui savent faire aujourd'hui parce qu'elles ont compris d'où venait l'insécurité. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner de la même façon quand vous savez d'où ça vient. Il y a des personnes ici qui ont guéri. Donc à un moment, il y a besoin de... Il y a des habitudes, on est bien d'accord, il y a des habitudes de tout enfant, donc c'est pas systématique en fait, c'est pas si facile que ça et ce n'est pas automatique pour vous de vous servir plutôt de la carte de la sagesse plutôt que de la carte du combat. On est bien d'accord. Allez, on va voir du côté de la famille. Il en est tombé 3, je les ai pris. Je vous mets un minutage dans la barre de description. Donc la famille, il y a de la trahison, il y a le secret et la lecture d'âme. Aujourd'hui, on vous dit d'aller faire une introspection. Ici, on vous dit qu'il vous, en tant qu'enfant, par rapport à votre famille, vous avez été trahi. Cet enfant, vous, s'est senti trahi. Ça ne veut pas dire qu'il a été trahi, mais lui, de son point de vue, cet enfant intérieur, il s'est senti trahi. Pourquoi? Peut-être qu'on ne lui a pas dit que c'était quelqu'un qui était capable, juste on ne lui a pas dit, peut-être qu'on lui a dit que c'était un incapable, qui n'était pas capable de réussir, on lui a fait peut-être des misères ici, on lui a fait peut-être de l'abus. Il y a vraiment aller, parce que ce qui se passe ici, votre mal à quitter une situation, vient de l'enfance. Le secret de famille, c'est pas de vous, c'est de votre enfance. Ici, vous voyez, là où vous vous êtes enfermé, où on vous a enfermé. Pour la féminité, ça peut parler à un homme, mais comme ça peut parler à une femme. Ici, ça peut parler de votre côté sensible ou votre côté féminin a été bridé. Ici, on vous a empêché de vous exprimer, de laisser libre cours à votre féminité. Et pour les hommes, à votre côté féminin, qui est le côté sensible et tout. Aujourd'hui, on vous dit, on prend ses responsabilités et on y va. Et là, vous allez avoir la renaissance. Parce qu'aujourd'hui, vous devez être l'acteur de votre vie et non le spectateur et non l'objet répétitif, d'un schéma répétitif qui vient depuis l'enfance. Stop, on arrête, on guérit. Le travail, ça concerne l'homme et l'autorité. Ok, donc ici, là peut-être ça parlerait d'un père ici, parce que dans la vie, dans la famille, la figure d'autorité, ça peut être une maman, et ça peut être un père. Ici, on vous parle dans le travail d'un homme. Donc pour certains, ça serait un patron. Pour certains, ça serait un partenaire si vous n'êtes plus en activité. Ou peut-être votre côté, vous, masculin, à l'intérieur de vous. Parce que le travail, ça peut parler du travail sur soi. Ici, il y a de la guérison qui est trouvée ici. Vous trouvez la clé. Et vous êtes vraiment dans votre réalité ici, parce que vous allez en douceur, parce que vous êtes bienveillant avec vous-même et dans la situation qui arrive. Vous n'avez plus besoin de vous protéger de quoi que ce soit. Vous êtes un adulte, il trouve toujours des solutions, il n'est pas en danger. Ici, c'est par rapport peut-être à une figure d'autorité, par rapport à votre patron, comme je vous disais, ou comme je vous dis, une personne avec qui vous travaillez, ou vous et votre côté masculin. Ici, il y a vraiment quelque chose ici qui se libère. Il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette figure d'autorité qui est un patron, en comprenant ici, en vous séparant, on parle de séparation. Alors est-ce que pour vous, vous vous séparez de ce travail? Parce que stop, c'est bon, maintenant j'ai compris. Parce que vous ne fonctionnerez plus avec vos peurs. Là, vous aviez peut-être avant peur de quitter un travail, peur de comment je fais, je ne vais pas en trouver un autre. Ici, il y a de la confiance. Il y a de la confiance. En fait, vous ne quittez pas sur un coup de tête. Vous quittez parce que vous savez que vous êtes capable d'autre chose, de trouver un autre travail, d'ouvrir votre propre entreprise, de créer quelque chose vous-même, d'être acteur de votre vie ici. On ne reste pas dans quelque chose de souffrant et de toxique. Voyez? Alors, en spiritualité, on vous dit quoi? Le cocon et la connexion. Alors, on vous dit ici de vous reconnecter à vous. Ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, à l'intérieur. Il y a ici, pour moi,
On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos inspirations, à ce que vous avez envie. Ici, avec le crush, avec ce dont vous rêvez, vous avez besoin et envie. On se reconnecte à soi. Ici, pour retrouver, bon, je vais cacher l'image, la passion, les choses, le feu, l'action, les choses qui vous font plaisir. Vous voyez, les choses qui vous font plaisir ici. Il y a des retrouvailles. Vous voyez, la connexion, la passion, les retrouvailles. Vous retrouvez plaisir dans votre vie. Parce que vous êtes en alignement avec vous ici. Parce que vous êtes libéré, vous n'avez plus peur. Vous avez confiance en vos capacités ici. Vous voyez, et vous allez pouvoir attirer à vous une nouvelle rencontre ou vous allez venir à l'encontre de vous, de votre vraie nature, de ce dont vous avez vraiment envie et besoin. Mais pour ça, il va falloir arrêter quelque chose. Ça pourra être arrêter un travail, arrêter un mode de fonctionnement, des croyances limitantes, une relation, une amitié, un lien avec la famille. Il y a quelque chose qui doit être coupé ici. C'est clair, il y a une fin ici. Il y a une fin de quelque chose pour justement aller à votre rencontre ici, à ce que vous voulez vraiment ici. Et pour ça, il va falloir passer à l'action. Et créer votre vie comme vous la souhaitez. Vous êtes le créateur et l'acteur de votre vie et plus le spectateur ici. Magnifique. Magnifique. On y est, hein. En amour, la liaison à l'abri des regards, la communication. Alors ici, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà en liaison. Ici, il y a la liaison à l'abri des regards. Peut-être que peut-être qu'il y a une tierce personne ici. Il y a le serpent quand même ici. Mais on vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous séparez de cette personne? Ou si c'est une tierce personne, ou une tierce énergie, une triangulaire avec une énergie qui viendrait du passé, en fait, qui viendrait dans votre couple, comment dire, vous drainer, en fait, vous empêcher d'être libre dans votre couple, d'aimer l'autre, parce que ici, vous avez peur de perdre, alors vous pouvez être en dépendance ici. La dépendance affective. Donc, on vous fait du mal, peut-être on vous trompe ou quoi, et vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est pas grave, parce que moi, j'ai peur d'être toute seule, ou d'être tout seul. Ici, il y a quelque chose où on retrouve de la confiance. Donc ici, on va communiquer ses besoins et ses envies. Alors pour certains, vous allez vous séparer de cet homme qui vous trompe et qui ne tient pas compte qui ne fait pas attention à vous. Si vous êtes avec la bonne personne, mais que vous avez mais que en fait cette énergie vient vous drainer, que vous aviez peur de le perdre, vous êtes en dépendance, mais cette personne est très bienveillante avec vous, il vous aime et il vous pousse en avant, on ne va pas le quitter bien évidemment, mais à ce moment-là, on va comprendre qu'il faut se débarrasser de cette peur, et d'aller rechercher ici la confiance. On vous dit oui, communication, c'est oui. Ah, mais elle est là, la triangulaire. Donc ça peut parler de votre compagnon qui est avec une autre personne, ou de cette énergie qui viendrait du passé, que vous avez besoin de laisser derrière vous, cette peur, cette blessure qui vous draine ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation et qui a besoin d'évoluer. Magnifique. Allez, avec Gugus, l'oracle Gugus, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme conseil? Allez, pour les Sagittaires, pour la période du 18 au 25, elle est tombée, elle est là. Action, eh bien on vous l'a déjà dit, on passe à l'action, on prend sa vie en main et on avance. Ego, et on y va. Vois le beau en toute chose. Voyez, ici peut-être que vous êtes là, vous avez peur, je comprends. Mais une fois que vous passez à l'action, vous allez vous apercevoir que tout devient plus simple. C'est juste les peurs de l'enfant ici. Il a peur, parce qu'un enfant il ne connaît pas, il ne sait pas. Un adulte, il n'a pas peur. Un adulte, il va aller, vas-y, on y va. Mais cet enfant qui est à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, ben c'est nouveau pour lui et il a peur. Un adulte n'a pas peur, il tente. Puis si ça ne va pas, il y a d'autres solutions. Un enfant, c'est un danger de mort. Non, non, mais si je suis toute seule, je vais mourir. Parce qu'un enfant, je suis tout seul, un enfant, quand il est petit, s'il n'a pas ses parents et qu'il est voué à lui-même, eh bien, il peut mourir. Si on ne lui donne pas à manger, si on ne l'abrite pas, il peut mourir. Donc lui, c'est cette peur qu'il a en lui. Et vous, en tant qu'adulte, vous êtes capable. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Et
partager si vous le souhaitez avec des sagittaires ou pas sagittaires, parce que ce sont des messages intemporels. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Je vous embrasse très fort les sagittaires et je vous dis à très vite. Au revoir.